Il n'y a pas de souci. Je m'appelle Hakim Chergui, je suis avocat au barreau de Paris, je suis spécialisé en droit pénal et en droit pénal international. Je suis également agréé à la Cour pénale internationale. Depuis le début du drame, qui est un crime, Jarima, il n'y a pas de débat là-dessus, nous avons déposé une plainte en France pour court-circuiter l'inertie et la paralysie des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Nous avons saisi le procureur de la République de Paris et nous avons ouvert une enquête. Il y a donc 2 enquêtes qui sont ouvertes, la première au Maroc et la seconde en France. Nous avons fait en sorte que les Français, les autorités françaises, demandent officiellement aux autorités marocaines, mais aussi aux autorités algériennes de coopérer à l'enquête. De là, nous verrons la réaction des autorités algériennes, qui soit vont décider de participer à l'enquête, soit décideront de couvrir l'enquête, et nous en tirerons les conséquences. Parce que quelqu'un qui décide de camoufler la vérité participe du mensonge, et quelqu'un qui participe du mensonge, c'est quelqu'un qui est solidaire. Et en droit pénal, la solidarité, c'est la complicité. صح أنا جزائري وأصل الجزائر ونحب بلادي والحمد لله. J'ai pas de difficulté. Avant d'être algérien, on est des êtres humains. Et je suis un être humain épris de justice. Et l'éducation algérienne, التربية الجزائرية الحقيقية, celle de mon père, celle de mes grands-pères, rahmatullah alayhum, ça a été toujours de se battre pour la justice. Même si c'est contre mon frère, c'est pas un problème. Moi, je pense aux orphelins de 22 mois à 5 ans, qui étaient sur la plage et qui attendaient que leur papa revienne de la mer. Et ils ne vont jamais revenir. Quand je pense à ça, je ne vois aucun drapeau qui me permet d'essuyer mes larmes. Donc il n'y a pas d'Algériens, il n'y a pas de Marocains. Il y a la justice et l'injustice. Il y a les criminels et les victimes. On se lève. Et si on se lève, on choisit un camp. Moi, j'ai choisi le camp des victimes. Haliyan Lyoum, on a envoyé une lettre officielle au président de la République algérienne. Une lettre ouverte, Maftouha, pour que tout le monde soit au courant de ça. La famille Mchoura veut récupérer le cadavre de l'Ali et elle a décidé d'expliquer au président algérien que ce qui compte, c'est le principe de l'humanité, c'est pas la politique. L'humanité et la dignité humaine. Et en Algérie, les Algériens sont très attentifs à ça. Le peuple algérien a un respect pour la mort. Donc nous demandons à ce que le corps soit restitué le plus vite possible. La famille Mchoura, aujourd'hui, la mort est un acte instantané, sauf pour eux. La mort est permanente. Ils vivent avec la mort, ils souffrent en permanence depuis 1 mois. La seule solution pour que cette mort cesse, c'est que le corps de leur enfant soit enterré, inhumé dans la terre du royaume du Maroc, la terre qui l'a vu grandir, la terre qui l'a vu vivre, et qu'il soit enterré et entouré de ceux qui l'aiment. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Et une fois qu'on aura fait ça, Inch'Allah, on passera après à l'étape de la vérité et de la justice. De manière générale, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de passion. Et là, il faut que les gens comprennent que l'émotion et la passion dans ces affaires, c'est ce qui nourrit les crimes. Ce n'est pas ce qui nourrit la justice. Ce qui nourrit la justice, c'est la raison, la rationalité, le droit. C'est ça la civilisation. On doit répondre avec la civilisation, le droit, le canon. On ne doit pas répondre avec la passion, l'émotion. Ça, ce ne sont que des braises qu'on allume et qui demain vont faire un incendie qu'on ne saura pas éteindre. Allah yahfadna wa Allah yahfadkum. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 TV.